Et si la Terre s'arrêtait, d'un coup? Ce n'est pas un film, c'est un vrai cauchemar scientifique. Abonnez-vous maintenant et découvrez ce qui arriverait si notre planète cessait de tourner. Imaginez une journée ordinaire. Le soleil est là, les gens vivent leur vie, les océans s'étendent paisiblement. Et soudain, la Terre s'arrête. Brutalement. Pas un ralentissement progressif. Une rupture nette. Une coupure absolue. En une fraction de seconde, cette planète qui tournait à plus de 1600 km/h autour de son axe devient immobile. La rotation s'arrête, mais pas vous. Vous, tout comme chaque arbre, chaque voiture, chaque goutte d'eau, continuez de filer à la même vitesse vers l'est. C'est la loi de l'inertie. Tout corps en mouvement reste en mouvement, sauf s'il est stoppé par une force. Et cette force, c'est la sight, et ici, c'est le sol, les bâtiments, les montagnes. Vous êtes projetés, broyés, déchiquetés. Personne n'a le temps de comprendre. L'humanité, dans sa quasi-totalité, est rayée de la carte en quelques secondes. Les continents se disloquent polis sous le choc. Des gratte-ciels sont décapités par leur propre vitesse. Des ponts sont tordus comme du métal fondu. Les plus grandes infrastructures humaines ne sont que poussière. Même les montagnes, pourtant figées depuis des millions d'années, sont secouées comme des morceaux de carton. La planète elle-même semble se fissurer dans un cri silencieux. La surface terrestre cesse de bouger, mais l'atmosphère, elle, continue sa course folle. L'air, en mouvement, déclenche des vents d'une puissance apocalyptique. Des tempêtes supersoniques balayant toute forme de vie. Des ouragans si puissants qu'ils déforment même le sol. Rien ne résiste, ni les forêts, ni les montagnes, ni les plus hautes constructions humaines. Les plus solides bunkers sont arrachés, les avions tombent du ciel, et les océans poussés par l'inertie se soulèvent comme des murs liquides capables d'engloutir tout sur leur passage. Ces vents, chargés de sable, d'eau et de débris, érodent tout ce qu'ils touchent en un. Les visages sont lacérés en une seconde. Les vitres explosent sous la pression. Les animaux sont balayés sans pouvoir fuir. C'est une tempête planétaire. Et elle ne dure pas une heure, ni même une journée. Elle persiste tant que l'énergie du mouvement atmosphérique reste. Des jours, peut-être des semaines. Mais ce n'est que le début. Après le choc initial, un nouveau cataclysme s'installe. Jusqu'ici, la rotation de la Terre permettait une répartition relativement stable de l'eau sur la planète. La force centrifuge la maintenait concentrée autour de l'équateur. Mais désormais, sans rotation, cette force disparaît. Alors l'eau commence à se déplacer lentement, irrésistiblement, vers les pôles. Le bassin amazonien, les côtes africaines, l'Asie du Sud deviennent des déserts de boue craquelée. Leurs rivières disparaissent. Les nappes phréatiques sont drainées vers le nord et le sud. La Terre devient méconnaissable. De nouvelles mers apparaissent, là où il n'y en avait pas. Le Canada devient une mer intérieure. La Scandinavie est engloutie. L'Australie du Sud disparaît. Mais la pire des transformations reste invisible. Le champ magnétique terrestre, ce bouclier invisible qui protège notre planète des rayonnements cosmiques, dépend de la rotation du noyau. Si la Terre s'arrête de tourner, il est probable que le noyau cesse aussi sa rotation. Le champ magnétique s'effondre, et avec lui la protection contre les vents solaires. Les conséquences, elles, sont terrifiantes. Les radiations du Soleil, autrefois repoussées, frappent désormais la surface. Chaque rayon devient dangereux. Les satellites cessent de fonctionner, grillés en quelques secondes. L'ISS ne répond plus, les signaux radio disparaissent, les réseaux Internet s'effondrent, l'électricité devient inutile, le ciel n'est plus bleu, il devient rougeâtre, chargé de particules ionisées. Il brûle, les humains ne peuvent maintenant pas survivre longtemps dans ces conditions. Même dans les abris, les radiations s'infiltrent, la peau brûle, les yeux deviennent opaques. Les cancers se développent en quelques mois. Les femmes enceintes perdent leurs enfants. Les enfants naissent difformes. Une génération entière est condamnée. Et comme si cela ne suffisait pas, la rotation qui a cessé entraîne une perte du cycle naturel du jour et de la nuit. Un côté de la Terre est figé face au Soleil. Une brûlure constante, sans répit. La température ne cesse de monter. L'atmosphère devient un four. Les océans restés à l'équateur bouillent. Les gaz s'accumulent dans l'air, formant une vapeur toxique et suffocante. Les forêts partent en flammes. Le béton se fissure sous la chaleur. Les animaux meurent. Les humains, ceux qui avaient survécu à l'impact initial, ne résistent pas longtemps à cet enfer solaire. L'autre face, quant à elle, est plongée dans une obscurité glaciale.
Un monde figé, où l'eau devient glace, où même le souffle gèle. La température chute à moins 100 degrés. L'air perd sa densité, il devient presque solide. La glace recouvre les terres, les montagnes, les ruines. Le silence est total. Pas un oiseau, pas un souffle. Juste le craquement lent de la glace qui étouffe la terre. Entre les deux mondes, une fine bande tempérée, instable, balayée par des vents violents. C'est là, peut-être, que quelques humains essaièrent de survivre. Mais pour combien de temps ? L'environnement y est imprévisible. Un jour, c'est l'hiver éternel. Le lendemain, c'est une bouffée de chaleur mortelle. Rien ne pousse, rien ne tient. Le sol est instable, l'air est toxique, la mort est partout. Et pourtant, malgré ce chaos, la planète continue d'exister. Mais ce n'est plus la Terre, ce n'est plus notre Terre. C'est un corps céleste, figé, cicatrisé, brûlé d'un côté, gelé de l'autre. Un monde abandonné, un monde silencieux, où le souvenir de la vie n'est visible que dans les ruines et les cendres. Le climat devient fou. Avec cette division thermique extrême, le climat devient totalement instable. Des tempêtes titanesques apparaissent à la frontière entre le jour et la nuit. Des vents violents, dépassant tout ce que l'homme a jamais connu, soufflent sans interruption. Des pluies acides s'abattent sur les zones exposées, transformant les gouttes d'eau en projectiles corrosifs. L'atmosphère devient un théâtre d'horreur. Des tourbillons de glace et de feu s'affrontent dans un vacarme assourdissant. Les saisons n'existent plus. L'axe de la Terre, qui déterminait les saisons depuis des millénaires, devient inutile sans rotation. Il n'y a plus d'automne, d'hiver, de printemps ou d'été. Il n'y a que brûlure ou gel. Ce ne sont plus des cycles de vie, mais des extrêmes sans transition. Les êtres vivants, habitués au rythme, sont pris au piège d'une Terre sans tempo. Le temps est brisé, une planète figée. Sans rotation, la Terre devient une planète presque morte. Un hémisphère calciné où la roche elle-même fond sous la chaleur. Un hémisphère congelé où même le son ne se propage plus. Au centre, une fine bande tempérée, une ligne instable, sinueuse, frémissante, là où la lumière rase l'horizon, où la température est à peine supportable. C'est dans cette zone étroite que les derniers survivants pourraient tenter de s'installer. Mais rien n'y est stable. Cette zone de crépuscule n'est qu'un mirage temporaire. Les vents y sont violents, les températures changent sans avertissement. Les tempêtes solaires et les éclats de radiation la frappent de plein fouet. L'eau y est rare, l'énergie quasi inexistante. Les plantes, sans lumière stable, peinent à se développer. La photosynthèse ralentit, les cycles biologiques sont perturbés. La nourriture devient un luxe. Les graines refusent de germer. Les arbres ne donnent plus de fruits. L'agriculture, telle que nous la connaissons, est impossible. Les humains doivent donc compter sur des algues génétiquement modifiées, sur des champignons cultivés dans des cavernes, sur des insectes élevés sous lampes artificielles. La vie devient rudimentaire, cruelle, incertaine. La société se réduit à de petites communautés tribales, organisées autour de puits, d'abris, de souvenirs. Les lois de la gravité changent. Autre conséquence, la gravité elle-même se modifie. Aujourd'hui, à cause de la rotation, la Terre est légèrement aplatie au pôle et bombée à l'équateur. Sans mouvement, elle finirait par s'arrondir complètement. Ce changement subtil modifierait la force gravitationnelle à différents endroits. Les animaux migrateurs, dépendant des champs magnétiques et des repères solaires, seraient désorientés. Les baleines s'échoueraient. Les oiseaux tourneraient en rond jusqu'à l'épuisement. Les insectes disparaîtraient. La chaîne alimentaire serait brisée. La biodiversité réduite à néant. Les rares espèces survivantes muteraient. Des créatures à la peau épaisse, au sens déformé, adaptées à des conditions que l'homme ne peut plus supporter. Et l'humain autrefois au sommet ne serait plus qu'un vestige, un être fragile, mal adapté, vulnérable, luttant dans un monde devenu étranger. La Lune elle aussi change. Et puis, il y a la Lune, l'éternelle compagne, fidèle depuis des milliards d'années. Mais sans la rotation de la Terre, l'interaction gravitationnelle entre les deux corps est bouleversée. Les marées lunaires deviennent instables. La distance entre la Terre et la Lune pourrait diminuer ou augmenter, selon des rythmes imprévisibles. La Lune pourrait elle-même entrer en instabilité orbitale.
Elle pourrait s'éloigner, provoquant des oscillations climatiques encore plus graves, ou se rapprocher et risquer une collision dans un avenir lointain. Dans les deux cas, elle ne serait plus un régulateur, elle serait une menace. Et si la Terre s'était déjà arrêtée? Folie question marque science-fiction? Peut-être, mais pas totalement irréaliste. Les scientifiques savent que la rotation de la Terre ralentit légèrement avec le temps. La Lune exerce une force de marée qui freine imperceptiblement cette rotation. Environ 1,7 millisecondes de plus chaque siècle. C'est peu, mais dans 1 milliard d'années? 10 milliards? Si le Soleil ne nous consume pas avant, la Terre pourrait devenir tidal locked, verrouillée gravitationnellement face au Soleil. Comme la Lune l'est déjà avec nous, elle nous montre toujours la même face. Et si un jour notre planète montrait toujours la même face au Soleil, une moitié plongée dans une lumière éternelle, l'autre dans une obscurité glaciale, ce ne serait pas un arrêt soudain, mais une transition, lente, silencieuse, irréversible. Le résultat? Une planète figée, déséquilibrée, une zone habitable réduite à une fine ligne, un monde hostile, une vie précaire. Sommes-nous prêts à vivre sans mouvement? Ce simple scénario, cette fiction dramatique, soulève une vérité profonde. Notre monde tient à un fil. Chaque rotation, chaque inclinaison, chaque souffle de vent est le fruit d'un équilibre parfait. Nous vivons dans un miracle quotidien que nous oublions trop souvent. La Terre tourne, discrètement, inlassablement, maintenant la vie. C'est ce mouvement invisible qui donne sens au temps, à la lumière, à la chaleur, à la respiration même. Si un seul de ces équilibres venait à changer, tout s'écroulerait. La nature ne pardonne pas l'immobilité. La vie, c'est le mouvement. Et tant que notre planète continue de tourner, tant que son cœur bat au rythme de sa rotation, il y a de l'espoir. Alors, chaque fois que vous voyez le soleil se lever, chaque fois que vous sentez le vent caresser votre peau, souvenez-vous, c'est parce que la Terre tourne. Et tant qu'elle tourne, nous sommes vivants. Alors, survivriez-vous dans un monde figé? Dites-le en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de récits aussi fous que celui-ci. Tant que la Terre tourne, on a encore une chance.